vous percevez 2500 € par émission, n'oubliez pas les paroles. Donc vous gagnez en 30 minutes d'émission plus que le salaire médian mensuel des Français, ce qui vous permet d'atteindre pour cette émission, n'oubliez pas les paroles, 1 500 000 € uniquement sur cette émission payée par le service public. Ce qui m'a interpellé, c'est que l'audit de production révèle noir sur blanc que vous êtes versé une rémunération supplémentaire de 378 000 € sur cette seule saison. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois ces montants, mais surtout cet écart? C'est surtout ça qui m'interroge. Pourquoi, à la fin, vous percevez près de 400 000 € supplémentaires de rémunération pour une émission qui devait en coûter moins, alors que c'est de l'argent public? On nous demande un devis. On propose ce devis. Généralement, il est discuté, très souvent à la baisse, et on doit respecter ce devis. Qu'est-ce qu'il y a sur un devis? Il y a des lignes, il y a des cases qui partent du principe qu'il y a des postes qui sont et qui méritent une rémunération. Ces prix-là sont des prix catalogue. Regardez les prix des autres animateurs d'autres émissions et vous verrez que c'est même prix catalogue cheap. Pourquoi? On est obligé de mettre une ligne en disant tant que c'est lui qui présente, c'est à ce prix-là, et puis le jour où, et c'est déjà arrivé, un autre animateur devrait le présenter, il faut quand même que ce budget-là soit prévu. Alors oui, ça va dans la production globale de l'émission. Une fois que ce devis est accepté, qu'est-ce qui se passe? Il y a un audit. En effet, il y a des vérifications de où sont les sommes. Avec tout le respect que je dois aux auditeurs, ce ne sont pas des personnes de télévision qui arrivent. Donc ils sont un tout petit peu pris dans les phares d'une voiture en se demandant à quoi correspondent telle ou telle somme, à quoi correspondent les CDI qu'il peut y avoir full-time dans une société de production et pourquoi une autre personne d'une autre société de production viendrait vous donner des conseils et comment vous la valorisez et comment vous vous payez entre sociétés de production. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Où va l'argent des Français?